Bonjour, je suis Vincent Andrès, donc je reviens vers vous pour un petit tuto en fait où on va reprendre un peu ce qu'on a vu et montrer aussi les erreurs à pas faire. Je vois beaucoup de photos par moment qui sont retouchées tout simplement avec un flou gaussien ou avec des choses qui sont vraiment pas jolies, qui rendent pas du tout naturelles et je vais démontrer en fait en faisant les deux manips qu'il faut pas, mais vraiment pas du tout travailler avec ce genre de méthode. Tout simplement parce que ça fait pas naturel, même si vous faites pas de la retouche, on va dire pour de l'édito ou autre, ou une commande. Enfin, vraiment, même pour vos photos personnelles, enfin, c'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va très vite, mais il y a d'autres méthodes d'aller vite sans pour autant que ça soit extrêmement une retouche très longue. Mais vraiment, il y a des choses à bannir, quoi. Je veux dire, la saturation excessive, le flou gaussien, enfin, ou la désaturation, même qu'elle soit 70-80%, c'est vraiment pas quelque chose d'esthétique. Donc voilà. Donc je vais pas refaire non plus toutes les manips que j'ai fait sur les photos. Je vais tout simplement vous montrer des étapes d'une photo que j'ai faite. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. On va prendre cette photo qui est une photo test. En fait, je testais une lumière. Donc l'idée était d'avoir deux lumières dures pour amener une lumière douce. Bon, ça a créé un genre de lumière split, comme on dit. Vous voyez, là il y a de la lumière, là il n'y a rien. Donc voyons, hop, je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait ça. Hop, voilà. Donc la couleur noire. Donc là, j'avais mon personnage. Là, hop, avec les cheveux longs. Et j'ai placé tout bêtement à cet endroit-là mes deux flashs avec deux. Hop, pas très loin de dessin non plus. Hop. Et deux boîtes à lumière 60-60 je crois, afin que hop, la lumière arrive par là, mais pas sur le visage directement en fait. J'ai créé, c'était deux lumières dures pour créer une lumière douce. Voilà, juste pour que vous voyez à peu près. Donc nous sommes là, vous voyez que le modèle a tout simplement, il n'y a pas de make-up, il n'y a rien. Je veux dire, c'était vraiment un test de lumière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être corrigées par un make-up artiste, hein. Un simple maquillage atténue quand même pas mal de choses. Vous voyez donc il y a des choses à revoir à ce niveau-là, là, là, plein de petites choses sur la peau qui font réellement que la photo n'est pas forcément esthétique, puisqu'on fait ressortir tous les défauts, surtout sur une femme. On fait ressortir tous les défauts de peau, tout. Donc, le but va être de corriger ça tout en restant vraiment naturel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un effet flou ou quoi qu'est-ce. On garde l'esprit naturel. Voilà la photo de départ. Enfin, celle-ci est la photo de départ. Là, j'avais juste fait un premier travail test, juste pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous. Donc à partir de là, on va travailler que avec du Dodge Burn. Vraiment, outil essentiel et indispensable. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sachant mon setup lumière, j'ai tout simplement, dans un premier Dodge Burn, amélioré la luminosité au niveau des cheveux. Je vais vous montrer le masque. Vous voyez, là nous sommes sur l'éclair. J'ai éclairci et éclairci individuellement chaque mèche de cheveux, de chaque côté, au milieu, et j'ai légèrement éclairci certaines parties du visage. Voilà, vous voyez. Après, j'ai assombri d'autres parties, histoire de donner toujours du volume, comme comme on a vu dans les précédentes vidéos. Je vous montre aussi le calque. Voilà. Donc si on supprime ça, vous voyez bien la différence. Et après, je suis remonté, hop,
j'ai refait un dodge and burn, exactement le même que là, mais c'est pour travailler sur différents étages, pour que ça soit plus visible pour moi dans mon travail. Et c'est là où, je vais m'approcher dans la photo, où vous allez voir vraiment l'intérêt du travail du dodge and burn de manière précise. Voilà. Là, j'ai éclairci toutes les petites taches qui étaient sombres. Tout simplement. Voilà. Car, comme je vous ai expliqué dans les présentes vidéos, en éclaircissant, on enlève légèrement du volume et on harmonise tous les petits défauts. Voilà. Vous voyez. Et pareil avec le noir. On le voit bien là-haut. C'était assez visible. Je vous montre de beaucoup plus près. Voilà. Tout en gardant le détail, c'est-à-dire les pores, c'est-à-dire le volume dans le visage, on a harmonisé le visage. Je vous montre le calque. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui a été fait vraiment avec minutie. Ça a pris du temps. Mais vraiment, le résultat est parfait en fait. On peut aller beaucoup plus loin, c'est certain, mais pour un test, il est très très bien. On se rend bien compte du travail qu'on peut faire avec un dodge and burn et surtout son résultat. Voilà. Un avant, après. Nous avons fini par un dernier petit dodge and burn. Aussi, hop. Où on a finalisé certaines parties. Vous voyez comme cette partie-là, des petites parties qui étaient encore à retravailler. Afin que les transitions soient plus douces, que ça soit pas brutal. Hop, et pareil, avec le côté sombre. On le voit bien à ce niveau-là. Donc, voici tout le travail qui a été effectué sur un dodge and burn avec le dodge and burn. Nous sommes partis de là. Vous voyez tous les défauts que l'on peut voir et nous en sommes arrivés là. Vous voyez que le visage est plus doux, qu'il y a peut-être des choses encore à travailler, peut-être à cet endroit-là, peut-être par là, mais moi je m'arrêterai là car on garde vraiment un aspect naturel de la photo. Et puis bon, c'était juste une photo test, elle a aucun intérêt après autre, je veux dire, elle ne sera peut-être jamais publiée. Elle est vraiment faite juste pour moi, pour un test lumière. D'ailleurs, merci à ma femme de me supporter avec tous mes petits tests. Bref, vous voyez la méthode qui est bonne, que tout le monde vous conseillera, même si d'autres la font certainement mieux que moi, ils vont beaucoup plus loin que moi. Moi, j'aime quand même garder vraiment un gros côté naturel, parce que quelque part la photo, c'est ça, c'est du naturel. Maintenant, on va revenir sur ce calque-là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que vous trouvez dans des tutos, dans des choses que moi, je trouve vraiment néfaste pour la photo et que les gens qui ne connaissent pas trouvent ça bien et je peux le comprendre. Je veux dire, même moi, au tout début, il y a des années de ça, je l'ai testé, je l'ai fait. Donc, je ne vais pas vous jeter la pierre, je veux juste vous dire, le mieux, c'est de l'éviter. Alors, je vous montre. Deux possibilités là-dessus. Soit vous appliquez directement un flou sur ce calque, mais là vous êtes quand même totalement dans la manière destructive, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Ou alors, vous vous mettez sur le calque, vous faites un clic droit et vous faites convertir en objet dynamique. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir appliquer un filtre, quel qu'il soit, pour d'autres raisons, et vous allez pouvoir modifier les paramètres du filtre au fur et à mesure de votre besoin. C'est-à-dire si vous mettez on va prendre un exemple, un flou à, voyons, prenons un exemple, flou gaussien, vous l'appliquez là, on a été un peu loin quand même, on va dire à 8 pixels, vous faites OK. Le fait d'avoir créé un filtre, d'avoir converti
le calque en objet dynamique, pardon, vous pouvez recliquer sur flou gaussien et venir le remodifier. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Donc je répète, vous allez sur calque, convertir en objet dynamique. Voilà. Ça peut servir pour d'autres choses qui peuvent être pratiques et utiles. Donc, toujours pareil, nous avons un masque de fusion que nous passons en noir. Et nous allons tout simplement, avec l'outil pinceau, avec une opacité même faible, à 20, une taille de brush un peu plus adéquate, nous allons passer sur les endroits que nous voulions corriger. Voilà. Et de suite, vous vous apercevez qu'il y a un flou. Et le flou, quoi qu'on en dise, est de suite visible. Adoucit la peau, je vous l'accorde, mais est vraiment destructeur et néfaste pour la photo. Comme la clarté négative sur Lightroom. Vous vous rendez compte que de suite on a un effet lisse, un effet flou gaussien. Même en réduisant légèrement l'opacité et en zoomant sur la photo, vous voyez, on le voit quand même, c'est bien visible d'ailleurs là-dessus, le flou est présent. Donc la différence, elle est là. Vous voyez que sur celle-ci, on a bien conservé l'apparence des pores, c'est vraiment précis et net, il n'y a rien à dire, la pore est là. Et sur celle-ci, ben, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est quoi. C'est mélangé, c'est brouillé, enfin, c'est pas joli. Donc voilà, hop, je vais même le supprimer. Donc voilà, le flou gaussien, c'est vraiment une mauvaise méthode qui rend pas du tout les choses esthétiques sur une photo. C'est totalement destructeur et vraiment, enfin, tout le monde le voit maintenant, aujourd'hui, on le sait. Certains vous diront, appliquer un flou gaussien, c'est pas grave, par exemple, dans le speed frequency. Donc, comme je dis, c'est pas grave, j'en suis pas tout à fait sûr. Car une fois qu'on a créé le speed frequency, il faut que je vous précise quelque chose. Un split frequency se construit toujours avec un flou, c'est-à-dire qu'il soit de surface, un flou gaussien, pour le créer, pour séparer la couleur de la texture. Ça, il n'y a pas le choix, le flou gaussien là, de surface, il y est. C'est vrai, quoi qu'on en dise. Bien que des fois certaines disent jamais de flou gaussien dans le split frequency, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à la base, flou gaussien, flou de surface, texture. Voilà, comme je vous l'ai montré dans un précédent tuto. Maintenant, une fois que vous avez créé votre split, que vous avez fait votre masque d'écrêtage pour traiter la couleur, certains mettent du flou gaussien. Ça se voit pas, ça se voit. Et ça se voit encore plus si vous commencez à retoucher la partie texture. Car dans la partie texture, vous allez amener le flou en modifiant les parties que vous retouchez, le flou va ressortir. Et là, il est visible. C'est pour ça que même dans le split frequency, il n'y a pas de flou après la création du split frequency. Voilà, c'est une chose essentielle aussi que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette photo? Rien, hein. Comme je vous ai dit, c'est un test lumière, vous voyez, il n'y a aucun intérêt réellement. Je voulais juste vous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire avec du Dodge and Burn. C'est quand même un sacré outil et c'est 80% de la retouche aujourd'hui. Donc voilà. Donc ben, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi le Dodge and Burn et pourquoi pas de flou gaussien. J'espère ben, que ça vous aura apporté quelque chose. Sur ce, ben, je vous dis à vos tablettes et amusez-vous et puis à bientôt. Merci, au revoir. Ah, je suis de retour. J'ai oublié de vous dire aussi de partager les vidéos, de vous abonner à ma page et merci beaucoup encore.